Salut à tous, ça y est, ça fait 5 mois que je suis arrivé au Canada, au Québec, en PVT et que je vis ici. Nous sommes actuellement en pleine hiver, je vais donc en profiter pour vous parler des mises à jour au niveau de ma vie ici au Canada et aussi des nouveautés au niveau de l'immigration, comment ça impacte les PVT, les résidences permanentes. On va passer un peu à travers tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis que je suis arrivé au Canada. Je suis toujours dans l'appartement que j'ai trouvé au début de mon PVT. J'adore le quartier dans lequel je vis et j'espère pouvoir y rester par la suite, c'est vraiment super. Au niveau de mon travail, la même chose, tout va bien. Et du coup, l'hiver, comment se passe l'hiver ici au Canada, mon premier hiver québécois? Alors assez étonnamment, ça se passe plutôt bien. J'avais assez peur d'être complètement congelé. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le froid, ce qui est assez étonnant pour venir au Canada, mais j'avais très peur de me retrouver complètement congelé dehors. Et en effet, ça se passe plutôt bien, comme si c'était pas le même froid qu'en France, je ne sais pas. Enfin, je pense que c'est surtout grâce aux équipements que je porte. Je pense que c'est le plus important, c'est d'être bien équipé quand on sort dehors pour pouvoir affronter ces vagues de froid et traverser la neige également. Donc voici mes équipements. J'ai une veste que j'ai achetée chez Winners. Alors pour tous ceux qui habitent à Montréal, je vous conseille vraiment d'aller à Winners. C'est un magasin où vous pouvez trouver plein de marques pour pas cher. Ensuite, au niveau des gants, j'ai acheté ça à Dollarama. La même chose pour le bonnet, ça fait très bien l'affaire, tout va bien là-dessus. Et enfin, les chaussures, parce que je pense que c'est l'élément le plus important, on n'y pense pas assez, on peut avoir très froid aux pieds très vite, mais aussi avec la neige, parce que la cumul de neige peut arriver très vite et vous vous retrouvez les pieds complètement dans la neige, à traverser des rues complètement enneigées. Alors du coup, mes chaussures, je les ai achetées à Decathlon, tout simplement, c'est les chaussures Quechua. Au rayon randonnée d'hiver, vous trouvez des chaussures pour vraiment pas cher et de très bonne qualité parce que c'est des chaussures pour faire des randonnées en montagne. Alors je peux vous dire que la neige à Montréal, c'est vraiment facile avec ces chaussures-là. Donc voilà, ce début d'hiver se passe vraiment bien pour moi. Je trouve même que c'est très joli dehors. Vraiment, les paysages avec la neige qui se dépose, c'est magnifique. Regardez un peu ce que ça donne, je vous laisse avec des images. Bon, maintenant parlons du sujet important, et bien l'immigration. Comment se passe l'immigration en ce moment au Canada? C'est vrai que c'est le sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Alors déjà, j'aimerais faire un point là-dessus. Non, les PVT ne sont pas fermés. En effet, le 13 janvier dernier, la première ronde de 2025 a ouvert et des premières personnes ont été tirées au sort. Donc le PVT n'est pas fermé. Il se peut qu'il y ait moins de personnes qui soient tirées au sort, en effet, mais le Canada ne ferme pas du tout sa porte aux PVT français et belges. Non, ceux qui vont être touchés par ces nouvelles lois, c'est ceux qui veulent rester. Donc ça veut dire les gens qui sont déjà en PVT ici et qui aimeraient rester en résidence permanente. En effet, les résidences permanentes sont complètement bloquées sur l'île de Montréal, elles sont complètement gelées pendant plusieurs mois, ce qui fait que ceux qui sont en PVT, qui n'ont pas fait leur démarche de résidence permanente avant cette nouvelle loi et qui doivent partir dans les prochains mois, ne pourront pas rester et vont devoir rentrer en France. C'est assez triste, mais c'est toute l'idée du gouvernement, de vider l'île de Montréal qui devient de plus en plus saturée avec les différentes immigrations, que ce soit étudiants, PVT, ceux qui restent, etc. Car il y a une grosse crise du logement et en fait l'idée c'est de garder moins de gens que d'habitude. Alors du coup, s'il n'y a pas de résidence permanente, l'autre solution, comme vous le savez, ça peut être de faire un permis de travail fermé avec l'entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement ou une autre. Mais là aussi, ça devient de plus en plus compliqué. En effet, pour avoir un permis de travail fermé, désormais, il faut que l'entreprise soit très généreuse au niveau du salaire. En effet, dans les zones où il y a un chômage de plus de 6%, donc Montréal est concerné, il faut que votre employeur vous paye plus que le salaire médian afin que vous puissiez rester en permis fermé. Ça peut paraître un peu flou dit comme ça, mais si vous voulez un exemple plus clair, sur l'île de Montréal, ici, le salaire médian est à 30 $ l'heure. Il faut donc que votre employeur vous paye plus de 30 $ l'heure afin que vous puissiez rester en permis fermé. Pour ceux qui sont en PVT à Montréal comme moi, vous savez que 30 $ l'heure, c'est énorme et c'est quasiment impossible à trouver dans des jobs de débutants par exemple.
ou si vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans des métiers à haute fonction. Il y a aussi des changements qui concernent le fait de rejoindre son conjoint en PVT. C'est plus possible comme avant. Alors avant, c'était très simple. Si vous prouviez que vous étiez en couple et que vous viviez avec quelqu'un en France, si l'un des deux avait un PVT, l'autre l'avait également aussi. Donc c'était super pour ceux qui voulaient partir en couple. Maintenant, ce n'est plus le cas car cela concerne uniquement les emplois en haute fonction et en pénurie. Ce seront uniquement les PVT qui se dirigeront vers ces emplois-là, qui pourront voir leur compagne ou leur compagnon venir au Canada avec eux, sinon ce n'est plus possible. Ce qui est assez terrible, je trouve, parce que je vois énormément de PVT qui viennent en couple, justement, avec une seule personne qui se fait tirer au sort. Donc je trouve que ça, c'est assez dur quand même, et ça va faire que je pense, pas mal de gens ne vont pas se lancer dans l'aventure étant donné qu'ils ne veulent pas y aller tout seuls, ce que je comprends tout à fait. Alors voilà, il s'agit que de certains exemples, il y a plein d'autres lois, moi j'ai préféré vous dire les plus importantes pour moi, et d'ailleurs vous pouvez regarder, faire vos recherches parce qu'il y en a plein d'autres, mais je préférais pas m'aventurer dans des choses que je ne comprenais pas vraiment. Alors bien évidemment ça n'attaque pas que les PVT, hein, bien évidemment les étudiants sont aussi impactés, voilà, c'est vraiment beaucoup de monde qui sont impactés par ces nouvelles lois au niveau de l'immigration. Moi je dirais l'impact qui est le plus triste pour moi et qui va impacter ceux qui vont arriver en PVT ces prochains mois, ça va être au niveau des recherches d'emploi. Je vous explique pourquoi. Quand vous arrivez au Canada avec un PVT désormais, il y a une grosse probabilité que vous ne puissiez pas rester par la suite. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ne vont pas prendre le risque de vous employer. Donc, les recherches d'emploi risquent d'être plus difficiles dans les prochains mois, étant donné qu'il va y avoir une peur d'employer les PVT, étant donné qu'il n'est pas sûr qu'ils aient leur résidence permanente par la suite. Bref, c'est vrai qu'il y a une ambiance assez anxiogène, un peu de partout ici à Montréal. Moi, je travaille au service d'étudiants internationaux qui viennent au Canada avec beaucoup d'espoir. Et c'est vrai qu'ils sont pas mal stressés ces derniers temps et ils voient un peu leurs rêves canadiens s'écrouler devant leurs yeux. Mais il y a beaucoup de changements. Là, ces changements, ils se sont faits en quelques mois. Tout peut rechanger encore. Vous avez vu les nouvelles, bien évidemment. Le Premier ministre a aussi démissionné de son poste, ce qui va faire qu'il va y avoir beaucoup de changements de politique. Et il y a des élections également qui auront lieu cette année. Le Canada est un pays qui ne fait que changer, qui ne fait que évoluer, surtout sur ses lois en termes d'immigration. Et donc, il faut vraiment essayer de suivre ça à la lettre. Moi, mes conseils, c'est de regarder les actualités à fond sur les sites officiels du gouvernement ou bien sur le site des PVTistes. Voilà, moi je vous conseille énormément de suivre ça parce que du jour au lendemain, on peut avoir plein de changements. Donc voilà, on ne sait pas, peut-être que les choses iront mieux. Là, je sais que c'est parce que ça arrivait d'une façon assez soudaine, toutes ces nouvelles lois, ce qui fait que c'est un peu dur à digérer pour beaucoup de monde. Mais je suis sûr que les choses vont s'améliorer. Bon, sinon pour conclure mes sentiments sur ces 4 mois à Montréal, qu'est-ce que j'en pense? Quelles sont ma conclusion sur ces 4 premiers mois à Montréal? Eh bien, le premier sujet dont j'aimerais vous parler, c'est la solitude. Je trouve que très peu de monde en parle, mais quand on arrive tout seul en PVT comme je l'ai fait, eh bien, il y a un sentiment de solitude qui s'installe assez rapidement. Il n'est pas facile de se faire des amis ici, dans des villes comme Montréal. Alors, c'est normal, c'est des villes qui sont assez grandes, mais c'est aussi des endroits où les gens, eh bien, ils sont dans leur monde, dans leur vie. Alors, bien évidemment, les lieux de travail, c'est souvent l'endroit où on rencontre des gens. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Mais j'ai remarqué qu'à l'extérieur, c'est très difficile de se retrouver. Ce qui fait que, par exemple, on retrouve beaucoup de Français qui se rejoignent ensemble parce qu'ils n'arrivent pas à communier avec les gens qui vivent ici depuis longtemps. Donc voilà, ce sentiment de solitude, il peut être très présent. Je trouve que ça a été vraiment la première étape difficile à passer. C'est vraiment d'accepter que, ouais voilà, je suis venu ici en solo, il va falloir l'accepter, il va falloir continuer cette aventure avec cette idée-là d'être un peu solo par moment. Alors, qu'est-ce que je pense de Montréal, sinon la ville de Montréal? Est-ce que j'ai fait un bon choix de venir ici? Eh bien, je trouve que c'est une ville qui est hyper intéressante. Il y a des quartiers qui sont tellement diversifiés, il y a des parcs de partout. C'est une ville qui est vraiment vivante, il se passe toujours plein de choses. Chose un petit peu bête, mais je trouve les transports très efficaces également. Le métro à Montréal, même s'il peut tomber en panne par moment, il est quand même assez efficace et on peut se rendre à droite à gauche assez facilement. La ville souterraine est aussi énorme, c'est super parce que en hiver vous pouvez faire vos magasins, magasiner comme on dit ici et ne pas sortir dehors du tout, c'est assez génial, vous pouvez marcher sur des kilomètres à l'intérieur, c'est hyper impressionnant. Je dirais malgré tout que c'est une ville qui n'est pas super propre, on trouve des déchets un peu partout et aussi, eh bien ça c'est une critique qui est souvent relevée, mais les travaux sont incessants à Montréal. Il n'y a pas un moment où vous ne croisez pas des travaux et je trouve que ça peut gâcher un peu l'expérience et l'immersion par moment. L'autre chose que je trouve un peu dommage, c'est ce sentiment quand on vit à Montréal de ne pas pouvoir sortir à l'extérieur de la ville. Alors je m'explique.
Si vous n'avez pas de véhicule, il est très difficile de sortir de la ville de Montréal. Il n'y a pas beaucoup de moyens d'aller ailleurs, en tout cas pour des prix raisonnables. Les trains sont hors de prix et le seul moyen d'aller par exemple dans des villes comme Québec, si vous voulez pas prendre le train, c'est prendre des bus qui sont très longs. Donc il est difficile d'aller un peu hors de cet espace urbain qui est Montréal. Et ça, je trouve ça un peu dommage d'être ce sentiment de se retrouver un peu bloqué dans la ville de Montréal quand on n'a pas de voiture. C'est vrai que nous en France, on a l'habitude d'avoir des trains et on peut voyager assez facilement d'un département à l'autre. Là par exemple, pour aller à Toronto, c'est presque plus long d'y aller en train qu'en voiture parce que les trains sont pas aussi développés qu'en France. Ce qui fait que par exemple pour aller aux États-Unis, moi personnellement j'y vais quasiment tous les mois et je suis obligé de prendre les bus Greyhound et ça me prend 8 heures pour aller à Boston, obligé de prendre des bus de nuit afin de me déplacer jusqu'aux États-Unis. C'est toute une organisation parce qu'il faut prévoir 16 heures sur son week-end pour voyager juste aux États-Unis. Je dirais aussi que le Québec est une région assez à part. On est fier de ses origines ici, on est fier de parler français et de la culture québécoise. J'ai eu l'occasion de voir tout ça dans des petites communes, notamment grâce à mon travail où j'ai pu voyager un peu de partout dans le Québec. Et c'est vrai que les gens ici sont fiers de leur culture. Et il faut comprendre que vous êtes ici au Québec avant d'être au Canada. Bon, et bien voilà, je pense que je vous ai tout dit. C'est un gros mix avec plein d'infos. On a parlé de l'immigration, du PVT, de mes nouvelles ici. Voilà, ma vie continue ici en PVT. Je ne sais pas si je vais rester pendant mes 2 ans ici à Montréal au vu des nouvelles lois au niveau de l'immigration, car le Québec ne donne plus de résidence permanente. Peut-être ça va me donner envie d'aller voyager ailleurs. D'ailleurs, moi j'aimerais bien vous faire d'autres vidéos sur le PVT, mes conseils pour trouver un emploi, pour trouver un logement, tout ça. En parlant de projet, j'ai des vidéos qui arrivent également. Une vidéo sur voyager aux États-Unis en 2025. Ça va être une vidéo plein de conseils, comment vous préparer à voyager aux États-Unis. C'est une destination que je connais très bien, donc je vais vous donner tous mes petits conseils. Mais également un gros vlog que j'ai tellement hâte de préparer dans un pays d'Amérique latine. Je vous en dis pas plus, mais ça va être un gros vlog et ça va être un pays qui va totalement, je pense, vous émerveiller parce qu'il n'est pas si connu que ça. Donc voilà, moi j'ai très hâte de vous retrouver pour ces prochains projets et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Salut!